Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. En gros, depuis plus de 11 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs, TPE, PME et même les plus grosses entreprises et les agences de com pour leurs clients, dans le développement de leur communication et de leur marketing, de la stratégie à la création de leurs outils, en passant par la formation depuis 2016, parce que oui, l'acquisition de ces compétences est indispensable pour la survie, le développement ou la pérennité de votre entreprise. Depuis bientôt 4 ans, je vous propose des lives quasi quotidiens sur ces problématiques de communication, de marketing, pour essayer de vous offrir les meilleurs moyens de réussir par vous-même et que de pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui est en jeu et comment justement les aborder. Donc cette semaine, comme je le disais, merci à Saïda, ma cliente du moment, en tout cas que j'ai eu ce matin pour l'inspiration. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question en communication, qu'est-ce qu'un bon message ? Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui et tout au long de cette semaine. On va parler message parce que c'est très très important. Ben oui, les messages. Qu'est-ce que la communication finalement ? Je vous laisse une petite seconde pour répondre pour ceux qui me rejoindraient. Mais la communication, c'est un émetteur, un récepteur et un message entre les deux. Donc il faut bien, dans ce cas de figure-là, et c'est aussi simple que cela, que votre message, lui, soit absolument pertinent, intéressant et donc, par extension, bon pour votre communication. Donc je vous propose de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un bon message en communication, qui sera quand même quelque chose d'élémentaire pour la réussite de votre entreprise. Communiquer, donner des informations auprès de sa cible, c'est très important. Rester en lien avec sa communauté, que ce soit des clients, que ce soit des ambassadeurs, que ce soit des prospects, tout le monde a le droit d'être en lien avec vous et de pouvoir échanger avec vous sur ses propres problématiques. C'est un peu ce que je vous propose aussi tout au long de ces vidéos. C'est aussi de me faire part de vos expériences, de vos problématiques, parce que ça nourrit aussi les contenus que je vais pouvoir vous proposer. Néanmoins, ça a aussi un impact très important sur comment vous allez pouvoir communiquer derrière. Et un bon message, c'est celui qui va d'abord droit au but, d'accord ? Les messages cachés, ça ne marche plus aujourd'hui. Ça marchait sur ceux qui étaient des vendeurs de roulottes et qui faisaient plein de promesses, d'accord ? Vos messages, nos messages, parce que les miens aussi, doivent aller droit au but, parce qu'on n'a plus le temps. Dans un monde digital où un message sur les réseaux sociaux dure entre 2 secondes et 2 heures, vous ne pouvez pas vous targuer de choses qui vont polluer. C'est un élément indispensable. Donc un bon message passe déjà par une idée claire et précise. De la même manière, un bon message ne doit comporter qu'une seule idée. C'est quelque chose d'élémentaire là encore. On a trop tendance parce que on a peur de perdre en visibilité, parce que on a peur d'être rejeté. Bref, on a plein de peurs différentes pour beaucoup de choses différentes, mais un bon message, c'est celui qui ne développera qu'une seule idée, d'accord ? La surenchère, le fait d'essayer de sécuriser son message, notamment sur tout ce qui va être promotion produit, où les gens en mettent 4 km de long, ça ne fonctionne plus. Au contraire, les gens voient la surenchère et commencent à douter de la crédibilité de celui qui écrit. Et donc, au lieu justement de servir sa communication, elle va nous desservir cette pratique-là. Donc, le principe, là encore, c'est d'avoir un message qui a une idée unique, d'accord ? Si on a plusieurs idées dans la même thématique, on va faire plusieurs posts, on va faire plusieurs articles, mais on reste toujours simple, d'accord ? Je vous rappelle la méthode l'une des méthodes de copywriting, d'accord ? C'est la méthode KISS que j'adore, qui est tout simplement l'anagramme de Keep it short and simple. C'est très très important pour pouvoir répondre finalement de manière efficace à la problématique qu'on mettrait en avant. Donc un bon message, c'est celui qui est effectivement court, qui est direct, qui va droit au but, qui a un seul objet et une seule idée,
qui va être mise en avant, d'accord ? On peut avoir plusieurs idées, mais encore une fois, on va faire des supports différents, on va faire des contenus différents, pas au même moment et pas au même endroit. C'est vraiment quelque chose de très très important pour pouvoir faire passer son message correctement, parce que oui, un bon message, c'est aussi quelque chose de correct. Pour rappel, je vois que le compteur monte. Pour ceux qui arrivent sur le direct, ou ceux qui me regardent en replay d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire pour que je sache qui est avec moi, pour connaître votre domaine d'activité, et puis si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre, ça me permet de donner des exemples qui vous concernent, c'est toujours beaucoup plus parlant. Et puis en cas de question, de problématique ou quoi, là encore, vous pouvez également me solliciter et puis interagir. L'idée, c'est pas que je sois en total monologue, c'est quand même qu'on puisse échanger sur vos pratiques aussi. Donc un bon message, est-ce qu'il y a d'autres critères ? Oui, le bon message, c'est pas celui qui émane de vous, c'est celui qui émane de votre cible. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Souvent, alors, on pourrait les appeler les billets d'humeur. Les billets d'humeur sont ceux où on va partager nous-mêmes nos idées, notre façon de faire, où on va se présenter, d'accord ? C'est un type de message et de communication, dont l'objectif est de développer votre notoriété, la connaissance de vous, votre crédibilité vis-à-vis de vos pratiques, peu importe. Il peut y avoir que des objectifs, mais qui sont tournés vers vous. La plupart des messages, eux, doivent répondre surtout aux attentes de votre audience. Donc là encore, le nurturing content va être un élément indissociable de la création de vos messages pour pouvoir aborder des éléments, mais même un post inspirationnel, je dirais, doit être un post qui va intéresser ceux qui font partie de votre communauté. Sinon, vous n'en avez aucun retour, donc pas de commentaires, donc pas de like, donc aucune visibilité de votre post, et in fine, cela va complètement décrédibiliser votre page, et Facebook, voyant que votre communauté ne réagissant pas à vos publications, va vous cacher. D'accord ? Je vous le rappelle, dans les statistiques, et puis parlons Facebook, puisque c'est le support sur lequel nous sommes en direct, Facebook vous montre quand tous les feux sont au vert vis-à-vis de la constitution du message, du fait qu'il y ait une image, qu'il n'y ait pas de lien externe, etc. Quand votre message est topissime, il ne va le montrer qu'à 20% de votre population. Et encore, ça c'était dans les meilleures conditions, puisqu'aujourd'hui on est plutôt autour de 5-10%. Et c'est seulement dans le cadre de l'engagement de la communauté, c'est-à-dire des gens qui vont réagir, like, cœur, etc. Ça peut même être les larmes ou la colère, selon l'orientation de votre post. Ça va être les commentaires et aussi les partages qui vont permettre de diffuser davantage la visibilité de ce post-là. Si, au contraire, vous n'avez jamais aucune réaction sur vos publications, alors ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on vous montrera de moins en moins jusqu'à ce que vous soyez quasi inexistant sur le support, en tout cas. Et le principe du message, c'est pas ça. Donc, l'idée de faire passer ces messages, là encore, c'est d'avoir des choses qui vont réellement intéresser votre audience. Alors, je cherchais un autre terme, mais il vient pas. C'est pas grave, merci les hormones. Mais voilà, l'idée, ça va vraiment être de parler de sujets qui vont intéresser votre audience. Parce que de toute façon, et comme je le dis souvent, même dans la vie de tous les jours, les égocentriques et ceux qui nous disent toujours « moi je », on finit par les fuir. Donc l'idée, c'est pas que les gens fuient tout court. Votre business, c'est bien évidemment qu'ils puissent échanger avec vous, être convaincus de votre expertise, peu importe. Tout ça, c'est très important. De la même manière, alors certes, ça peut penser un petit peu calculé, et je finirai sur ce dernier point. Un bon message, c'est celui qui, tout en répondant et en prenant en compte les éléments de votre audience et qui ne va parler que de votre audience, va pouvoir répondre à l'objectif que vous lui avez fixé. D'accord ? Peut-être que c'est comment trouver comment présenter votre activité. Salut Sophie, ravie de te retrouver, ça fait un bail. Ça peut peut-être être la présentation, oui, parce que ça en fait partie. Ça peut aussi être la présentation de votre dernier produit, quel qu'il soit.
Ça peut être le fait de trouver, comme je le fais moi, de l'inspiration pour les prochaines chroniques, ou pour ces prochains sujets d'articles, ou ces prochains sujets tout court sur n'importe quel support. Ça va pouvoir être dans l'échange, d'accord ? Le message, la communication, c'est toujours un échange et il n'est jamais unilatéral. C'est-à-dire que ce n'est jamais uniquement l'émetteur vers un récepteur. Le récepteur peut aussi vous parler s'il le souhaite. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je fais notamment dans mes mailings. Pour ceux qui sont abonnés à ma mailing list, c'est que je leur rappelle à la fin que c'est absolument pas uniquement dans un sens et que s'ils veulent me poser des questions ou quoi que ce soit, je suis à leur disposition. Il leur suffit de répondre à l'email et je suis au bout de l'email moi aussi directement. Donc ça, ce sont des éléments très importants à prendre en compte vis-à-vis de son message dans sa communication. C'est vraiment un message qui va venir trouver les points essentiels et attendus par votre audience, d'accord ? Alors, c'est ce qu'on a vu avec Saïda ce matin, justement, où je lui expliquais. On a des outils quand même dans la communication qui nous permettent justement de pouvoir savoir, mais il faut rester en lien avec son audience, il faut rester en lien et en contact permanent et perpétuel avec nos clients, nos futurs clients, pour pouvoir savoir comment ils agissent, comment ils interagissent. Là, justement, même si je suis de celles et ceux qui vous disent « on regarde jamais les concurrents », ça peut être super formateur et super intéressant de le faire dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous allez regarder comment communique le voisin pour voir un petit peu les réactions des gens, les questions qui sont posées, parce que des fois, ils ont parfois des communautés plus actives que la nôtre. Donc on va aller voir les réactions, est-ce qu'il y a des questions, et justement on va pouvoir aller nous-mêmes répondre à ces questions par le biais d'un article de blog, par le biais d'un podcast, peu importe, par le biais de messages que l'on va créer, parce qu'on n'a pas toujours les réponses dans notre propre communauté, il faut aussi pouvoir aller la chercher ailleurs, et je vous assure que pour ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment une mine d'or. Vous allez pouvoir, comme je le disais, auprès de vos concurrents, vous allez aussi pouvoir trouver des réponses probablement et des idées, à la fois sur le message, la façon de communiquer, des idées de sujets. Voilà, vraiment, on est dans le nurturing content, dans des groupes qui vont être plus sur une thématique dans laquelle vous allez pouvoir trouver justement ces réponses-là. Mais c'est à vous d'aller chercher ces informations, de toujours les vérifier, c'est-à-dire que avant de lancer une action où on va publier un message, alors peut-être pas le blogging, il faut aussi que ça reste un plaisir et que vous puissiez partager ce que vous avez envie, bien sûr. Donc on n'ira pas trop dans cette démarche-là. Néanmoins, vis-à-vis de, la création de pages produits, la création d'un lancement de produit, on va pouvoir aller trouver chez les concurrents, dans les réseaux avoisinant le vôtre, d'accord ? Moi, par exemple, là où je me nourris beaucoup, ce sont sur les groupes d'entrepreneurs. Parce que dans les groupes d'entrepreneurs, les questions de communication, marketing reviennent très très souvent et reviennent de façon plus ou moins importante selon le timing. C'est cyclique. Mais je vais pouvoir, quand vous me donnez pas suffisamment de nourriture, pour pouvoir créer mes sujets sur Misscom, ou quand ma communauté par email ne me répond pas, quand j'ai pas assez de ressources de ce côté-là, je vais aller chercher des questions beaucoup plus générales qui vont m'inspirer. Je dis pas que je réponds stricto sensu à la question de la personne. Par contre, ça va m'inspirer d'autres idées pour pouvoir vous apporter le meilleur de moi pour vous, en tout cas. Donc voilà, un bon message, si on récapitule, c'est celui qui va droit au but, qui n'a absolument qu'une seule idée développée, qui n'est pas trop long, qui surtout va rester court et surtout simple, et qui va absolument prendre non pas en compte vos idées, mais bien répondre aux attentes de votre audience. Voilà. On verra d'ailleurs pour la suite de la semaine tout ce qui se joue là-dedans et comment on peut faire. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez répondre en commentaire. Si vous êtes trop timide, vous avez aussi le message privé sur la page, le message sur mon profil qui reste public. Vous avez également l'email à claire@misscom.fr et on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye.